Sur ces images amateurs, c'est le pilier numéro 9 du pont Morandi qui s'effondre. Quelques instants auparavant, la portion d'autoroute qu'il soutenait s'est écroulée. Des dizaines de véhicules ont été précipités dans le vide. Une chute de 45 mètres. Au lendemain de la catastrophe de Gênes, les autorités italiennes établissent un bilan provisoire d'une quarantaine de morts, dont 3 Français. Des centaines de pompiers, secouristes et policiers fouillent les décombres du viaduc à la recherche de survivants. J'ai heurté un mur et voilà, c'est tout, je me souviens de rien. Je sais pas, j'étais dans le camion et je me suis envolé, je ne sais pas. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, s'est rendu sur les lieux de la catastrophe hier. Il a annoncé un bilan provisoire ainsi que le lancement, je cite, d'un plan extraordinaire afin de surveiller l'état des infrastructures italiennes. Nous avons mis à jour le bilan. Malheureusement, le nombre de morts a augmenté. Nous nous y attendions. Il y a 25 morts confirmés et 15 blessés. Les pronostics vitaux de 9 d'entre eux sont engagés. Selon la protection civile, ce sont environ 35 voitures et 3 poids lourds qui ont été précipités dans le vide. Certains passagers s'en sont sortis sans une égratignure, mais d'autres manquent encore à l'appel. Dans la nuit, les pompiers ont extrait des décombres 3 corps sans vie. La catastrophe provoque la colère des Génois. La population dénonce un accident prévisible et évitable. Ça fait 3 ans qu'ils réparent le pont, mais au lieu d'améliorer la sécurité, ils ont fini par le détruire. Le pont Morandi a été construit dans les années 60, un monument de béton d'1,8 km de long soutenu par des piliers de 80 mètres de hauteur. Selon les médias italiens, l'ouvrage était truffé de problèmes structurels dès sa conception. Le pont a fait l'objet d'un entretien régulier, mais les spécialistes évoquent aujourd'hui, je cite, une tragédie annoncée. L'autoroute A10 relie Gênes à Nice, à la frontière française. En raison du relief très accidenté de la côte méditerranéenne, son parcours est jalonné de longs viaducs et de tunnels. Pour le ministre italien des Infrastructures, les responsables devront payer. Ce genre de tragédie ne peut pas arriver dans un pays civilisé comme l'Italie.